Recherche, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités. Monsieur le ministre, avant de commencer mon allocution, je voudrais dire Alhamdulillah 3 fois. Alhamdulillah pour 2 raisons aujourd'hui. C'est que c'est la première grande manifestation que nous organisons dans cet amphithéâtre tout neuf que Monsieur le Président a bien voulu mettre à la disposition de l'université. C'est une énorme infrastructure, comme vous l'avez vu, par son envergure, mais aussi par son utilité. Un coût de 5 milliards. Quand on y fait la première cérémonie, nous ne pouvons que remercier Dieu et remercier le président de la République. Alhamdulillah aussi parce que nous installons le directeur du cours. Là aussi, tout le monde sait que c'est un moment fort dans l'histoire de l'université. Mais aussi, c'est une grosse épine qui s'enlève du pied de l'université. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous venus répondre à notre invitation pour partager avec nous cette cérémonie officielle d'installation du directeur du Centre régional des œuvres universitaires, sociales, CROUS de l'université Alioune Diop, devrais-je dire de Bambey. C'est avec satisfaction que j'exprime nos remerciements et notre gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour son initiative de venir personnellement procéder à l'installation solennelle du directeur du CROUS, mais aussi pour l'attention qu'il accorde à notre université. Dans ce registre, je réitère nos remerciements à Monsieur le gouverneur et autres autorités administratives de la région de Diourbel pour la collaboration et l'accompagnement, aux élus et autorités politiques de la région pour leur attention à l'égard de l'université Alioune Diop de Bambey. Je remercie les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les recteurs et coordonnateurs des universités et instituts supérieurs publics du pays et leurs représentants. Je remercie les vice-recteurs, les directeurs du l'UFR, le secrétaire général de l'UADB, président de la commission d'organisation de cette cérémonie et ses collaborateurs, les autres membres du personnel d'enseignement et de recherche de notre université, de même que le personnel administratif, technique et de service de toute l'université, y compris le CROUS. Je remercie aussi les étudiants d'être venus massivement et de s'être mobilisés pour cette journée mémorable. Ces remerciements vont à l'endroit du président de la coordination qui a fait un travail extrêmement important de mobilisation de ses camarades étudiants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la création du CROUS de l'UADB est la phase finale de la consécration de l'UADB en une université de plein exercice au plan des œuvres sociales. De 2007, date de la création du centre universitaire régional devenu Université Alioune Diop, à 2018, l'UADB a été porté par le Centre des œuvres universitaires de Dakar COUD en matière de services sociaux. C'était le portage. Ainsi donc, en matière d'œuvres sociales, l'UADB dépendait de fait de l'UCAD par l'intermédiaire du COUD. Pour cette raison, je remercie le directeur général du COUD pour les efforts consentis afin d'assurer les œuvres sociales à l'UADB malgré les importantes charges sociales de l'UCAD. Le portage par le COUD pendant 11 ans a pesé lourd sur l'UAD, notamment sur son budget, le déroulement des cours et sa dynamique d'excellence. En effet, les manquements inhérents au portage des œuvres sociales de l'UADB par le COUD ont obligé le rectorat de l'UADB à supporter de lourdes charges sociales, parmi lesquelles les factures d'eau et d'électricité du campus social, parfois l'entretien des logements sociaux entraînant ainsi quelques difficultés budgétaires non négligeables. Malgré ces difficultés,
La communauté de notre université a travaillé dur pour stabiliser l'environnement et avoir les résultats satisfaisants dans le domaine de l'efficacité interne, dans le domaine de la gouvernance, de la professionnalisation des filières, de l'accompagnement des diplômés à l'insertion et du service à la communauté. Et c'est le lieu de remercier les vice-recteurs, les directeurs du FR, les chefs de département, le secrétaire général, le directeur de la scolarité qui, en plus de leurs charges pédagogiques et administratives respectives, ont beaucoup contribué à la gestion des problèmes sociaux des étudiants et au règlement de crises liées à ces problèmes sociaux. La création du CROUS de Bambey contribuera, sans nul doute, au renforcement de la stabilité et la dynamique d'excellence de notre université. Et nous remercions toutes les autorités et institutions qui ont contribué à la création des CROUS et au démarrage du CROUS de Bambey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une occasion ne pourrait être plus indiquée que cette cérémonie solennelle pour réitérer publiquement nos vifs remerciements à Monsieur le Président de la République pour les grands projets de construction et d'équipement d'infrastructures pédagogiques et sociales qu'il est en train de réaliser dans notre université, sous la houlette et l'attention particulière de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane. Parmi ces grands projets de construction et d'équipement d'infrastructures pédagogiques et sociales, il nous plaît de citer le bâtiment d'extension de l'UADB, la nouvelle bibliothèque centrale de 1000 places, la cité des enseignants et le centre médico-social. L'édification de ces infrastructures a changé le visage de l'UADB et les conditions d'études des étudiants. Elle va améliorer évidemment les conditions de travail du personnel de notre université. Par ailleurs, la dotation à l'UADB d'une ambulance toute neuve depuis décembre 2017 est un acte salutaire très bien apprécié par la communauté de l'UADB, particulièrement les étudiants, car notre université a vécu 10 mois sans ambulance propre. Monsieur le ministre, sur le plan pédagogique, les besoins actuels de l'université Alioune Diop sont essentiellement l'équipement du nouveau bâtiment d'extension de l'université et la nouvelle bibliothèque centrale. Les grands projets pédagogiques de l'UADB sont dans la réfection du nouveau bâtiment, du nouveau département de médecine à Diourbel, la finition de la construction du centre médico-social et la construction des bâtiments pédagogiques au niveau du site de Ngoundiane. Au niveau social, il est urgent d'augmenter la capacité d'accueil du campus social pour faire face à la montée en puissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réaction des étudiants en dit long. Il urge donc de démarrer les projets de construction des bâtiments au site de l'UADB à Diourbel, à Bambey et à Ngoundiane et de terminer la construction du restaurant du campus 2 de Bambey. Pour une résolution globale des besoins du personnel de l'UADB en matière de logement, nous avons relancé la coopérative de l'UADB avec l'attribution des parcelles par la mairie de Bambey. Je profite de cette occasion pour remercier l'ancienne maire de Bambey, Mme Aïssatou Mbodj, ici présente. Remercier également l'actuel maire de Bambey, M. Gana Mbaye, ici présent aussi. Je remercie aussi M. le gouverneur de la région de Diourbel et les chefs de services administratifs impliqués dans ce dossier d'attribution de logements au personnel de l'université.
Monsieur le ministre, honorables invités, conscient de l'importance du CROUS dans le dispositif de l'UADB et de l'esprit d'ouverture de son nouveau directeur, les autorités et le personnel de l'UADB sont dans de très bonnes dispositions pour accompagner ce directeur du CROUS et son équipe pour la réussite de leur mission. Nous sommes optimistes que la greffe va bien prendre et dans des délais assez courts. C'est dans cet esprit que le conseil d'administration du CROUS a été installé et le budget du CROUS approuvé à l'unanimité le lundi 12 février dernier grâce à l'engagement des membres administrateurs présents dans cette salle. Je salue aussi l'acceptation du directeur du CROUS de Bambey d'installer ses bureaux dans l'enceinte de l'université, malgré l'étroitesse des locaux qui abritent les œuvres sociales. C'est l'occasion pour moi de remercier les directeurs centraux de l'UADB qui ont bien voulu accepter de céder leur bureau à la nouvelle équipe du CROUS de Bambey. Avant de finir, je voudrais appeler l'ensemble des étudiants ici présents et non présents pour les raisons de la préparation des examens parce qu'ils sont en pleine révision. J'appelle donc les étudiants à soutenir le directeur du CROUS de Bambey. J'invite particulièrement les délégués à rester ouverts comme ils l'ont toujours fait afin de faire progresser le CROUS de Bambey à l'instar des progrès que nous avons enregistrés au niveau pédagogique. Je souhaite un franc succès au directeur du CROUS et lui réitère notre volonté, notre engagement de l'accompagner dans sa mission de service à l'UADB. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le recteur. Encore des applaudissements pour monsieur le recteur. Il dit Alhamdulillah, toute la communauté de l'UADB aussi dit Alhamdulillah pour l'ensemble des efforts que le gouvernement fait pour l'université de Bambey. À la suite de monsieur le recteur, nous voulons appeler monsieur Abdou Karim Diatta, président de la coordination des étudiants de l'université de Bambey. Clément et miséricordieux, que le salut soit sur le prophète Mohammed. Devant vous, Abdou Karim Diatta, président de la coordination des délégués d'étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. C'est encore un plaisir d'être parmi vous. Comme je l'ai dit l'autre fois, ou bien hier, lors de notre journée de l'entrée de rentrée, je n'ai jamais vu ici à l'université une si forte mobilisation. Et vraiment, le bonheur à nouveau m'a salué. Ma journée ne saurait être gagnée. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes très ravis de la mobilisation des étudiants. Pour dire qu'à l'université Alioune Diop de Bambey, en réalité, nous avons tous la même vision, la même conception. Ce que nous défendons tous les jours. Vous avez entendu notre très cher recteur aussi en parler. C'est quelque chose de très belle que nous saluons. Encore des applaudissements pour lui. Néanmoins, à chacun son rôle. Et nous aussi, nous avons un rôle à jouer. La répétition est pédagogique. Et je pense qu'il y a d'autres points qu'il va de soi greffer pour que les gens soient davantage sensibles à notre question. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est encore un plaisir de vous accueillir dans cette université. Vraiment, vous êtes un partenaire. Et à chaque fois, vous le prouvez. Et aussi, nous n'allons pas être des nihilistes pour dire que vous n'avez rien fait pour cette université. On va le dire devant les autorités, mais on le dit aussi toujours devant les étudiants. Si vous n'aviez pas fait des choses de ce genre, peut-être on n'allait pas dire que vous n'avez rien fait, mais on allait peut-être se taire. Monsieur le préfet,
Monsieur le Président, ou bien le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Cissé Lo, honorables députés, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur les directeurs du FR, les directeurs centraux, nos chers professeurs, oui, certes c'est une cérémonie ou bien une installation officielle du directeur du CROUS. On a l'habitude de dire souvent quelque chose à notre très cher recteur qui disait souvent la normalisation de l'année. On lui dit que, monsieur le recteur, la normalisation de l'année va de pair avec la normalisation des conditions sociales. Je le dis, pourquoi? Certes, une université a une vocation peut-être, ou bien de par ses 4 missions. L'université, bon, c'est la recherche, c'est la pédagogie, truc du genre. Mais quelque chose qui nous plaît bien en lui, c'est quoi? Il n'a jamais voulu à ce que son université soit en crise. Et ce qui fait naturellement, et c'est une obligation, moi je pense, selon lui, d'après sa conception, d'investir bien sur le social. Et nous vous en remercions. Monsieur le ministre, nous vous remercions vous aussi du fait que vous avez eu à tenir ou bien à respecter vos engagements, parmi lesquels l'Université Alioune Diop de Bambey, pour la première fois, a une ambulance où est écrit Université Alioune Diop de Bambey. Des applaudissements. C'est la première fois que l'Université Alioune Diop de Bambey soit autonome. Des applaudissements. J'en passe. Pour venir plus ou moins après ces efforts consentis, je ne saurais, ou bien je ne pourrais ne pas féliciter aussi le directeur du CROUS, même sans installation. Pourtant, il a su prendre service. Il a des locaux. Il a commencé même à nous rencontrer et à discuter sur les questions d'ordre social. Quelque chose à saluer. Oui, il pouvait ne pas le faire. Il pouvait se dire que oui, j'attends la cérémonie officielle d'installation pour à ce que je prenne service. Mais on avait besoin de ça. Il a su le sentir et il a su très bien interagir avec nous. On discute régulièrement pour parler des questions d'ordre social parce que nous sommes là que pour les étudiants. Mes amis étudiants, nous sommes censés défendre vos intérêts matériels et moraux. Et toujours, on va jouer notre rôle d'alerte de sentinelle. Ayez confiance, comme vous l'avez toujours eu. Monsieur le staff du COUD, oui. Il a fait vraiment des efforts pour cette université. Oui. Autant du COUD. Comme j'ai l'habitude de le dire, on est indépendant en tant qu'étudiant. Si ce n'était pas le cas aussi, on n'allait pas le dire. Ce n'est pas juste pour caresser au sens de ses poils, c'est parce qu'il a fait des efforts. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens pour porter Bambey. Et souvent, c'est le recteur qui venait en appui. Même pour les problèmes d'ordonnance, c'était très difficile. Pour sa commande, on n'en recevait que 5. Mais heureusement, le recteur était là pour peut-être compléter. Des fois, le staff du COUD, il sort de sa propre poche pour régler certaines de ces situations. Monsieur le staff, on est très reconnaissant de vos efforts. Merci. Mes amis étudiants, il y a autre chose que je ne saurais ne pas parler en cette journée solennelle. Certes, le recteur, notre très cher recteur, président de l'Assemblée de l'université, en a parlé, mais c'est la capacité d'accueil en termes de logement. Elle est très faible. Moins de 7% des étudiants ont droit à un logement à l'université. Il se peut même que quelqu'un soit deuxième de sa classe sans pour autant qu'il soit codifié. Pourquoi? Parce qu'ici à l'université, les codifications, c'est sous forme d'excellence. Quelqu'un qui n'est pas excellent ne codifie pas. Donc un étudiant qui est excellent et qui n'a pas droit à la codification, c'est difficile. Si vous voyez, ou bien si vous allez au niveau des chambres, vous allez voir qu'il y a un nombre important d'étudiants. Plus de 10 étudiants dans une chambre, c'est très difficile.
Mes amis étudiants, même s'il y avait peut-être des logements à Bambey, ça pourrait peut-être amoindrir la situation. Mais il n'y en a pas. Dommage. À Bambey, on ne construit pas, malheureusement. Et même si on construit, des fois on vous dit quoi? On ne loue pas les étudiants. Ou même si on loue les étudiants, les logements sont très chers. Mes amis étudiants, donc c'est urgentissime l'augmentation de la capacité d'accueil en termes de logement à l'université. Je parle de logement, oui, mais il y a aussi autre chose à parler qui est quoi? Le transport des étudiants. Mes amis, vous voyez nettement qu'au niveau de cette université, on a juste un bus qui fait la rotation. On a tout fait puisque nous avons des autorités réceptives, des gens qui nous écoutent et qui font des efforts. À l'occurrence, notre très cher secrétaire général. Des applaudissements pour lui. Mais néanmoins, ça ne règle pas toujours le problème, même si on a augmenté le nombre de rotations. Jusqu'à présent, il y a des étudiants qui se tiennent debout, oui, pour aller en ville. D'autres qui sont obligés de prendre les charrettes. On n'est pas contre les charrettes, parce qu'il y a même une filière de développement durable, comme le dit notre très cher recteur. Mais, des charrettes qui ne sont pas tellement conformes, des étudiants tombent dessus régulièrement sur ces charrettes. Et par là, j'allais dire même de quelque chose qui faisait partie de notre plateforme revendicative qu'on avait soumis au très cher recteur. Je me suis, ou bien on s'était rendu compte depuis les décrets pour la réforme de l'enseignement supérieur, les assurances n'étaient pas prises en compte par les universités. Il y en a une qui prend ça en compte, mais il demande des étudiants 500 supplémentaires. C'est quelque chose que notre très cher recteur n'a pas voulu faire. On disait quoi? C'était hors de question qu'un étudiant soit là et que l'assurance ne soit pas. Heureusement, puisque les décrets étaient très bien organisés, articulés et gérés, on ne pouvait pas demander ou sortir autre chose. Notre secteur, qu'est-ce qu'il a fait au niveau des DA? Il a sorti 500 francs pour assurer les étudiants de l'université. Merci encore une fois pour ça. D'ores et déjà, mes amis étudiants, vous êtes assurés. La police sera définie pour voir les modalités. J'ai parlé de la capacité d'accueil en termes de logement, du transport. Je parlerai du corps des étudiants en santé communautaire. Oui, monsieur le ministre, on vous félicite puisqu'il y a des avancées. On le note. Il y a des propositions même de normes pour la licence et pour le master. Les informations nous parviennent à temps par nos très chères autorités, parce qu'il y a un dialogue permanent avec eux. Mais ce qu'on veut, nous, c'est quoi? Qu'après qu'il y ait ces propositions de normes, que les choses soient publiées et que connues par tout le monde, que la santé communautaire est d'ores et déjà un corps, un cadre d'accueil au niveau de la fonction publique. Oui. Oui. Mes amis étudiants, on note tous ensemble qu'il y a des difficultés concernant l'externalisation des paiements des bourses avec Wari. Avec Wari et avec Wizall. Oui. Oui. Parce que si EcoBank aussi s'engage, je pense qu'il doit être en mesure de confectionner et de distribuer des cartes GAP aux étudiants. Oui. Mais malheureusement, on utilise Wari. Et avec Wari, il y a des problèmes toujours de liquidité. Avec Wizall, n'en parlons pas. Pourquoi? Parce qu'on vous oblige souvent d'avoir un téléphone digital, d'installer des choses. Et des gens comme moi n'ont que des portables 300. N'est-ce pas, mes amis? Vous l'avez vu, non? Donc je pense que c'était une bonne volonté de notre très cher ministre pour cette externalisation, pour ne pas peut-être créer la queue au niveau des agences de EcoBank ou trucs du genre. Mais quand même, ça ne nous arrange pas. Et nous aurons bien aimé à ce que des cartes GAP soient confectionnées et données aux étudiants.
bon, on sait que nous sommes dans un pays, certes, bon, c'est difficile. Souvent, ce qui fait qu'on lâche du lest, que aussi, bon, c'est normal. On ne peut pas avoir tout. Mais, si on note que souvent, il y a des difficultés pour le paiement des bourses, parce que aussi, l'étudiant n'a que ça en réalité. L'étudiant n'a que sa bourse. Et souvent, avec Wari, même avec Wizall, c'est au-delà du... Si quelqu'un a sa carte GAP et récupère son argent, par exemple, le 5, celui qui a Wari ou Wizall, bon, le récupère au 15, comme ça, à l'entour de 20. Hein. Vous voyez, comme ça, c'est difficile. Mais aussi, autre chose, hein, des fois, il y a des retards dans les paiements des bourses. Et ça fausse carrément le planning de l'État. Aussi, autre chose, hein, je vais profiter de cette occasion pour féliciter à nouveau nos autorités, monsieur le ministre, monsieur le recteur, pour la réception de la bibliothèque universitaire de l'université. Pourquoi? Parce que c'est un projet de l'État et pourtant a démarré depuis 2007. Donc le ministre s'est démolé jusqu'à ce qu'on puisse les réceptionner. Et donc des applaudissements encore pour lui. On a aussi ce bloc PGSU, très moderne, très bien fait. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, un étudiant sans stylo ne peut pratiquer. Et donc, quelle que soit la beauté de ces infrastructures, on aurait besoin, bien sûr, d'équipements. Comme l'a si bien dit notre très cher recteur, des équipements pour le bloc PGSU. Et pourquoi? Parce que ça va participer, comme l'a dit, à l'amélioration de l'efficacité interne, au renforcement des aptitudes pédagogiques, mais aussi ça va faire en sorte qu'il y ait une harmonisation entre les cours et les TD, parce que d'autres font des cours magistraux et ne peuvent pas faire TD. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre pléthorique, surtout vu que le nombre important d'étudiants orientés à l'université Ali Diop de Bambey cette année, 1500, bon, c'est déjà difficile. Maintenant, on est obligé d'utiliser les autres salles et que ces autres salles aussi, malheureusement, ne sont pas équipées. Ce qui fait que des groupes font TD, d'autres n'en font pas et ça crée des problèmes parce qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les cours et les TD. Aussi concernant les bourses, on s'est rendu compte que cette année, bon, normalement 51,5% des nouveaux bacheliers, bien je m'excuse, des nouveaux étudiants, parce que vous n'êtes plus des nouveaux bacheliers, mais des nouveaux étudiants, ont droit à la bourse. C'est très difficile. Donc 706 d'étudiants, nouveaux étudiants, n'auront pas cette année droit à la bourse. Mais heureusement, le ministre est là et chaque année il accompagne. Alhamdulillah. Heureusement. Ça allait être un problème, mais ça ne va pas l'être pour autant. Pourquoi? Parce qu'il est de bonne volonté et il va accompagner naturellement. Oui, pour le problème de la connexion Internet. Souvent, c'est un problème. Le plus souvent, c'est un problème lié à l'ADE. Heureusement aussi, ici à l'université, on a une équipe vraiment du pays dirigée par un directeur très engagé, Dr Youssef Kassé. Des applaudissements aussi pour lui. Pourquoi je le dis? Parce que quand même, il a fait en sorte qu'il y ait des équipements réceptacles permettant, une fois que la connexion est disponible, de faire le dispatching. Donc le problème ne se situe pas à son niveau, après avoir fait des analyses, mais c'est plutôt, ou bien comme nous l'avait dit notre très cher ministre, l'ADE ne maîtrise pas son réseau, bien que le réseau n'est pas fermé, c'est réseau filaire, donc s'il y a des ruptures quelque part, normalement ceux qui viennent après n'ont pas de connexion. Donc pour ne pas toujours se camper sur ADE, pourquoi ne pas penser à des tarifs préférentiels? Pourquoi Sonatel n'allait-elle pas faire peut-être du service à la communauté? Parce que c'est une entreprise et qui est implantée peut-être au Sénégal, c'est juste ma vision. Mais quand même aider les universités à avoir la connexion, parce que sans la connexion, on ne peut pas travailler à l'université. Aussi, vous voyez nettement que l'allée Campus 1 et Campus 2, il n'y a pas d'éclairage public. Oui, il n'y en a pas. Vous savez que c'est un problème de sécurité. Actuellement, il y en a des étudiants à qui on prend leur machine. C'est quelque chose qui existe, c'est ancien à l'université. Quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre important d'étudiants qui sont là, qui ont des matériels et que les gens pourraient prendre. Si vous sortez à l'université à partir de 20h comme ça, vous n'allez pas voir, à moins que vous ayez votre téléphone portable pour allumer. Donc je pense que nous faisons appel, parce qu'il y a, comme on dit, à chaque chose, celui qui doit le jouer, peut-être
le ministre pourra jouer le rôle de plaidoirie, mais nous faisons juste appel aux administrateurs de la région de Diourbel, à la commune, pour qu'ils fassent quand même des efforts, pour qu'on ait quand même le plus rapidement possible de l'éclairage ici, à la sortie de l'université. L'université est certes un milieu de travail, mais aussi c'est un milieu de vie. Les plus grandes universités du monde, c'est du sport qui se fait régulièrement. C'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que bon, le ministre va nous aider, avec peut-être le ministre du Sport, pour qu'on ait un terrain omnisport ici à l'université, pour pratiquer toutes les disciplines. Pour couronner le tout, on sait que il est nécessaire aussi de se divertir, non? N'est-ce pas? Oui. Donc sur ce, cette année, la coordination veut mettre en place quelque chose comme quoi, et un jour peut-être l'élargir à travers toutes les universités publiques du Sénégal. Et c'est quoi? Le festival de la science, des arts, de la culture et du sport. Ce festival sera bien sûr parrainé par notre très cher ministre. Et les dates sont retenues. On va vous revenir pour le chronogramme. Inch'Allah, vous serez là avec des invités aussi comme notre très cher honorable député M. Cisselo pour nous accompagner. Et la communauté demande qui? Youssou Ndour ou Wally Seck? Wally Seck ou Youssou Ndour? Wally Seck ou Youssou Ndour? Wally Seck ou Youssou Ndour? Monsieur le ministre, je pense que vous avez entendu. La communauté a besoin de Wally et de Youssou Ndour. D'après monsieur. Donc, heureusement, le bonheur aujourd'hui n'a encore salué. Cette année, à l'université, d'après le ministre M. Cisselo et le ministre de l'Enseignement supérieur, on aura Youssou Ndour et Wally Seck. Merci pour votre aimable attention. Saya tahu nak komunikasi lagi ya. Nanti bukan FM ada macam.